Une agriculture sans pesticides, des aliments sains et de la biodiversité, c'est ce que la majorité d'entre nous souhaite pour l'avenir. L'agriculture est notre premier levier pour changer le monde. Pourtant, 4 millions de tonnes de pesticides sont encore répandus chaque année dans le monde. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Heureusement, des solutions ingénieuses permettent de sortir de cette spirale délétère. Tu écoutes le bruit que fait chaque dent? Oui. C'est quelle fréquence? Dans une ancienne étable, André Dulx et Tobias Binnefeld mettent au point une technologie innovante. Mon père trayait ses 20 vaches laitières ici. Elles étaient là, bien en rang. Aujourd'hui, André conçoit des machines pour remplacer les herbicides dans les cultures légumières. Son idée? Combiner désherbage mécanique et intelligence artificielle. Normalement, il y a une caméra devant, mais on ne l'a pas encore montée. Elle est dotée d'un système de reconnaissance des plants qui permet de guider l'outil autour d'eux. La ferme d'André abrite le prototype de sa dernière invention, une bineuse destinée à la culture de la betterave. On la teste sur le terrain. La caméra se déclenche et l'ordinateur définit s'il s'agit d'un plant de betterave ou d'une adventice, communément appelée mauvaise herbe. Les lames coupent l'herbe dans les interrangs au plus près des plants. C'est ce degré de précision qui rend cette machine unique. Les bineuses ont toujours existé, mais ont été supplantées dans l'agriculture conventionnelle par les produits phytosanitaires. Ceux-ci sont classés en différents groupes selon leurs principes actifs. Les plus utilisés sont les herbicides qui éliminent les adventices. Les insecticides luttent contre les ravageurs. Les fongicides empêchent les attaques de champignons. Les pesticides polluent l'environnement, accélèrent le déclin des espèces et sont à l'origine de maladies aiguës et chroniques. André cherche à remplacer au moins les herbicides par des solutions non chimiques. Il a déjà fabriqué 4 bineuses adaptées à différentes productions. Celle-ci, la Rockabi, a été conçue spécifiquement pour la culture de la roquette. C'est la première du genre. L'état du sol varie énormément. Il peut être sec, croûteux, détrempé, collant, et la machine doit être la plus efficace possible, quelles que soient les conditions. C'est un défi. L'objectif d'André est de fabriquer une bineuse adaptée à chaque variété de légumes et à chaque utilisation. Il vit avec ses parents, sa femme et leurs 2 enfants. Quand il était jeune, il devait désherber à la main les champs de l'exploitation familiale. C'est également le souvenir de ce travail fastidieux et ingrat qui pousse l'agronome à chercher de meilleures solutions avec ses 9 collaborateurs. Je voulais modifier la Rockabi pour le nouveau projet. J'ai agrandi les outils. Ça, c'est le vérin correcteur de Dever. Il est placé plus haut. Je dois encore tester la variante inverse. Lisa Rüdger est ingénieure en mécanique et fait partie de l'équipe depuis le début. Sur le modèle informatique, elle corrige quelques petits défauts constatés lors du perfectionnement de la machine. Je connais surtout l'agriculture dans sa version conventionnelle. Mais j'ai envie de promouvoir une production alimentaire plus écologique.
Quand on voit la quantité de produits phytosanitaires qu'on pulvérise, c'est quand même mieux de s'en passer. Ultime réglage sur la bineuse destinée aux champs de betteraves. Parfait. Ça a l'air bien. Super, on a réussi. La nouvelle machine est prête pour la mise en pratique. André la présentera lors d'une réunion avec des agriculteurs. Elle devra convaincre ses clients potentiels. Fribourg, 8 h du matin. Harald Scheich, responsable de la protection de la nature, se rend au bureau. Il longe des refuges pour piétons à la végétation luxuriante, car les pesticides sont bannis des espaces verts de la commune. Paul Kaltenbach, le chef jardinier, veille au grain. Cette surface est entretenue une fois par an? Oui, c'est ça. C'est joli comme ça. Il faut s'habituer à toute cette verdure. On voit des fourmis, des insectes. Ce n'est pas gênant. À mes débuts, il y a 50 ans, je faisais le tour de la ville avec mon pulvérisateur sur le dos. Et j'aspergeais toutes les surfaces et les bords de chemin. Il fallait que tout soit propre et net. Ça a pris des années pour sensibiliser la population et en arriver au stade actuel. La ville de Fribourg est devenue dès 1994 l'une des premières communes sans pesticides d'Allemagne. Ce qui se traduit par plus de nature et de biodiversité dans les espaces verts et l'utilisation exclusive de fortifiants biologiques. Comme dans la roseraie, un vestige de l'exposition horticole de 1986. À l'époque, la bonne mine des plates-bandes était entretenue à grand renfort de pesticides tout au long de l'année. Aujourd'hui, on observe une abondance de fleurs et d'arbustes sauvages et plus aucune plantation coûteuse à remplacer 2 fois par an. La ville a ainsi décidé de laisser pousser les adventices, de planter des variétés locales pour réduire l'entretien, de privilégier les soins manuels pour débroussailler, biner et brosser, de désimperméabiliser les sols et de renaturer. L'agglomération est classée pour moitié en aire protégée et elle abrite plus de 100 biotopes. Là, ça gigote. Au milieu du plan d'eau, il y a un peu plus de vases. Harald et Marisa Molinari, géoécologues, explorent la partie ouest de la ville à la recherche de larves, des indicateurs de pureté de l'eau. Autrefois, il y avait ici une station d'épuration. Aujourd'hui, c'est une réserve naturelle où l'on pratique l'agriculture biologique. Là, j'en ai une larve. Dans la réserve naturelle de Rieselfeld, ni les agents municipaux, ni les agriculteurs n'utilisent plus aucun pesticide. Et cet abandon des pesticides de synthèse depuis des dizaines d'années se reflète dans la qualité de l'eau. La politique zéro pesticide n'a été qu'une première étape. Depuis, Harald et son équipe ont développé un plan d'action en faveur de la biodiversité. La ville finance ainsi 90 mesures à hauteur d'environ 1 million d'euros. L'une d'entre elles a consisté à introduire des buffles dans les zones humides. L'intérêt des buffles, c'est qu'ils pâturent de manière régulière et que leurs excréments attirent quantité d'insectes, lesquels attirent de nombreuses espèces d'oiseaux. Le tout crée une certaine dynamique qui favorise justement la biodiversité. En tant que spécialiste en sciences forestières et en environnement, il a à cœur de renaturer le plus possible sa région natale. C'est vraiment le rêve, car on voit concrètement ce qu'on a planté, ce qu'on a créé et mis en place, ce qu'on a réussi à imposer aussi. Plus d'espaces naturels protégés, c'est bien. Mais les habitants ont aussi besoin de lieux de loisirs et de détente. Le week-end, ce parc situé en plein cœur de la ville est très fréquenté. On y vient pour se dorer au soleil, manger des grillades et faire la fête.
Harald et Paul doivent conserver un certain équilibre entre ce qu'il faut laisser pousser et ce qu'il faut couper. Ils ont rendez-vous avec Léonie Elbar, chef du service des espaces verts. En plein milieu de la bande du compromis, il y a des crocus. On va les laisser là un certain temps. Mais quand on fauchera, ce sera un rat. Parce que si on laisse comme ça, les gens vont s'asseoir et tout aplatir. Et on ne pourra plus tondre. Un riverain s'approche. Vous êtes monsieur Hildebrand. Bonjour, Harald Scheich, service de l'environnement. C'est vraiment magnifique. On pourrait planter quelques arbustes indigènes dans le cadre de notre programme de protection des espèces. La mission de conseil aux habitants fait partie des 90 mesures. Par ailleurs, la ville subventionne les plantations écologiques ainsi que la création de petits étangs et biotopes humides, la construction de murs de pierre sèche, l'installation de nichoirs et la végétalisation des toits, des façades et des cours. Afin de pouvoir chiffrer l'impact sur la nature de l'interdiction des pesticides et des autres mesures, l'agglomération de Fribourg a commandé un recensement des espèces. Harald attend le résultat à l'hôtel de ville. La ferme biologique de Klostergut Wiebrechtshausen accueille régulièrement des agriculteurs venus échanger sur leurs expériences. André espère y trouver de nouveaux clients pour ses bineuses. Car là où d'autres pulvérisent purement et simplement des herbicides, dans l'agriculture biologique, il faut désherber à la main, ce qui nécessite une main-d'œuvre saisonnière nombreuse et de longues heures de travail. André avait prévu de faire une démonstration, mais les champs sont détrempés. Il se contente d'un exposé sur le terrain. Devant le plant de betterave, on ouvre et on coupe tout. Et derrière, on recommence. Quand les plants sont encore petits, il faut remuer moins de terre. La bineuse a été expérimentée dans ce champ il y a quelques jours par Axel Altenweger, un agriculteur. Les dents pénètrent dans la terre derrière le plant de betterave et scalpent les mauvaises herbes. Et quand elles approchent du plant de betterave, elles se relèvent. Les deux côtés s'ouvrent et se ferment. Il faut sortir du tout chimique. Mais tant que ça restera la solution de facilité, ce sera difficile. Une machine doit être simple à utiliser. Moi ou mes ouvriers devons pouvoir la guider facilement. Et quand j'ai terminé, j'appelle Martin pour qu'il vienne la récupérer. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour allumer la machine. Elle n'est pas très gourmande. Il faut juste un peu de gazole et une prise électrique. Utiliser un herbicide reste la solution la moins chère. Le désherbage manuel coûte entre 600 et plus de 1700 € par an et par hectare. L'emploi de la bineuse permet de réduire cette somme de moitié. À 90 000 € pièce, elle est amortie en 4 ou 5 ans, du moins dans l'agriculture biologique, si l'on en croit André et d'autres agriculteurs. Il y a cependant de légères améliorations à apporter. Elle a laissé les arroches. Je ne sais pas si ça vient de la dernière mise à jour, mais c'est quelque chose qu'on peut modifier facilement, donc ce n'est pas grave. Il reste quelques mauvaises herbes par-ci par-là, mais la bineuse d'André fait forte impression dans le champ de betteraves. La Vénétie et ses 120 km de plage sur l'Adriatique. Pour les touristes, c'est un lieu de villégiature. Pour cet homme, un milieu à protéger absolument. À droite, vous avez Caorle. Et à gauche, Bibione, pour les vacances. Lorenzo Furlan est agronome. Depuis 30 ans, il se bat contre l'utilisation massive de pesticides qui empoisonnent l'homme et la nature. Il a découvert il y a déjà plusieurs décennies comment les réduire considérablement.
Il faut sans tarder mettre en application notre savoir pour éviter la pollution de l'environnement. Supprimer les pesticides systémiques et n'utiliser des pesticides que si c'est vraiment indispensable. C'est de cette façon qu'on protégera la nature. À Valle Vecchia, Lorenzo dirige Veneto Agricoltura, une ferme expérimentale. Il emporte toujours avec lui une partie de son laboratoire, car la ferme est immense. 600 hectares, l'équivalent de plus de 800 terrains de foot. Il travaille étroitement avec plusieurs agriculteurs conventionnels de la région, comme Massimo Pasquone, qu'il est en train de former. L'agriculture sans pesticides, ça s'apprend. Aujourd'hui, à Valle Vecchia, on n'utilise quasiment plus d'insecticides chimiques. Lorenzo a mis au point une méthode simple et peu coûteuse pour maintenir la bonne santé des sols. Privilégier la rotation des cultures et limiter les monocultures. Utiliser un couvre-sol. Pratiquer un labourage ciblé pour éliminer les mauvaises herbes. Collecter des données grâce à des pièges à insectes. Ces pièges à phéromones sont au cœur de sa méthode et permettent de contrôler les populations des 10 ravageurs les plus problématiques en agriculture conventionnelle. Lorenzo a mené des recherches pendant 20 ans et investi beaucoup de capitaux propres. Grâce aux pièges, les agriculteurs savent précisément quelles espèces d'insectes sont présentes dans leurs champs. Je voulais fabriquer un piège capable de capturer toutes les sortes de coléoptères. C'était mon obsession. Avec une volonté de faire, une bonne santé et un cerveau qui tourne à plein régime 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour attirer une espèce précise, il faut trouver la bonne phéromone et la recréer de manière synthétique, ce qui prend du temps. Les ouvertures doivent être adaptées à l'espèce au micromillimètre près. Ce seul aspect a nécessité 2 ans de développement. Dans les cultures de maïs, les larves de taupins qui vivent dans le sol peuvent occasionner des dégâts importants. Des échantillons de sol sont analysés grâce à ces entonnoirs. La méthode est fiable à plus de 95%. Et a permis de constater que dans la plupart des champs, la population est inférieure au seuil et qu'il n'y a pas besoin de traiter. Nous avons ainsi réduit l'utilisation d'insecticides. La méthode est simple. Des échantillons de sol sont versés dans les entonnoirs et les larves de taupins qui s'y trouvent sont récupérées dans des tubes. Leur nombre et leur stade de développement indiquent si elles présentent une menace pour les cultures. Certains ravageurs ne sont en effet dangereux que durant de courtes phases de leur cycle et à partir d'une certaine quantité. Mais les agriculteurs n'ont pas cette information. Quand on a contrôlé le maïs, on a vu dans la plupart des cas que les dégâts occasionnés par les vers étaient négligeables et qu'on n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Pour moi, ces pièges fonctionnent à merveille. Dans 90 à 100% des cas, les insecticides sont inutiles. L'Union européenne ne partage pas cet avis puisqu'elle a renouvelé pour une durée de 10 ans l'autorisation du glyphosate, un désherbant controversé. L'enjeu est financier. 4 millions de tonnes de pesticides sont vendues chaque année dans le monde et rapportent 84 milliards de dollars. 80% de plus qu'en 1990. Lorenzo se bat depuis 20 ans pour généraliser sa méthode et limiter l'utilisation des pesticides au strict minimum. Il a par exemple créé une zone test accessible à tous. Une partie du champ est traitée avec des insecticides classiques, une autre est laissée telle qu'elle. Le résultat parle de lui-même. Vous voyez que le nombre de plants sains est le même dans tout le champ, que ce soit dans la partie traitée ou dans l'autre.
Vous pouvez vous rendre compte par vous-même de l'état des cultures. La réalité est là, sous nos yeux. Lorenzo invite régulièrement des experts du monde entier pour transmettre son savoir. De préférence sur le terrain. Aujourd'hui, ce n'est pas possible en raison de fortes averses. Il cherche des soutiens dans sa lutte contre le puissant lobby de l'industrie des pesticides. C'est le système de conseil qui pêche. Les gens qui viennent voir les agriculteurs veulent leur vendre quelque chose, pas promouvoir une agriculture durable. Ils sont là pour écouler leurs produits. On a besoin d'un système de conseil indépendant. Aujourd'hui, il reçoit 80 visiteurs de toute l'Europe, des collègues chercheurs et des professionnels de l'agriculture. Comme il pleut toujours, Lorenzo et son équipe font leurs expériences dans la salle de séminaire. Ils comparent des sols sains et exempts de produits chimiques avec des sols traités. L'eau du bocal qui contient le sol sain reste limpide. Les micro-organismes, les nutriments et la terre sont solidaires. En revanche, l'échantillon de sol traité se dissout rapidement dans l'eau et la trouble. Elisa Pasquali est doctorante en culture de plantes. Elle fait partie d'une nouvelle génération de chercheuses que Lorenzo a fait venir à Valle Vecchia. On vieillit et on engage des jeunes pour poursuivre les recherches, mais aussi pour améliorer les pratiques agricoles afin de les rendre plus durables. J'ai l'espoir qu'un jour, on vivra dans un monde meilleur. Et l'agriculture est notre premier levier pour changer le monde. Depuis des décennies, Valle Vecchia fait la preuve que l'agriculture conventionnelle peut se passer d'insecticides. Les asperges sont produites localement? Harald aime faire ses courses au marché où on ne trouve que des produits cultivés dans la région de Fribourg. On favorise la culture de légumes sans pesticides. Le conseil municipal a décidé qu'au moins 30% des repas servis dans les cantines scolaires et autres établissements publics devaient être bio. On s'est engagé très tôt dans cette voie. Dans les années 1990, on a supprimé les pesticides dans les espaces verts. Aujourd'hui, on veut aller encore plus loin et appliquer cette mesure à l'agriculture. C'est important de prendre en compte cette chaîne de valeur et d'utiliser notre pouvoir de marché en tant que ville. Yannis Saltaos, un agriculteur bio, y trouve son compte. La ville envoie un signal fort et ça nous donne une sécurité de planification pour les 5 années à venir. Pour accomplir sa mission de protection de l'environnement et de la biodiversité, Harald peut compter sur beaucoup d'alliés. Les agriculteurs sèment des prairies fleuries, créant des milieux propices à des espèces rares. La variété supplante la monoculture du maïs. Pour ceux qui n'emploient pas de pesticides, le loyer de la terre est 2 fois moins cher. Et la ville de Fribourg soutient d'autres mesures de protection des espèces. Le choix du zéro pesticide porte ses fruits. Les agriculteurs sont là pour en témoigner. Pas de pesticides. Vous cultivez exclusivement des terres qui appartiennent à la ville? Sur les coteaux du Thuniberg, cultiver la vigne sans pesticides est un véritable défi. Klaus Forgrimler et sa femme May-Britt veulent produire du vin de qualité supérieure. Ici, les surfaces agricoles communales occupent les talus et les pentes entre les vignes. Les murs en pierre sèche offrent un refuge à de nombreux animaux dans ce paysage culturel séculaire. Harald et Klaus ont prévu de restaurer les murets.
À cet endroit, ça n'a pas l'air très stable. Ici, ça n'a pas l'air bien fixé. Mais en fait, on s'aperçoit que ça ne bouge pas d'1 centimètre. Les pierres ont été taillées de manière à s'imbriquer parfaitement. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Les Fort Grimler prennent grand soin de leurs vignes. Ils ne retournent plus la terre pour préserver les micro-organismes et mieux emmagasiner l'eau. Le rendement est nettement moindre, mais la qualité est exceptionnelle. Vous trouverez rarement un vin aussi bon ici et des vignes soignées avec autant d'amour. Ce qui est dans la bouteille, c'est un peu notre enfant. Tout se fait manuellement. Un tracteur ne pourrait pas passer. Au début, on se moquait d'eux. Aujourd'hui, des viticulteurs du monde entier viennent s'inspirer de leurs pratiques. Cultiver la vigne sans pesticides est désormais une réalité. En Allemagne, 600 communes ont déjà décidé de franchir le pas d'une agriculture sans pesticides. À la mairie de Fribourg, Harald a reçu les résultats du comptage. J'ai constaté avec surprise que la diversité des espèces était encore importante, même si, comparée à il y a une vingtaine d'années, elle s'est considérablement appauvrie dans certains domaines. L'alouette des champs n'est plus présente que sur un seul site, alors qu'avant, c'était une espèce très répandue. Tout n'est pas parfait, mais grâce au suivi, on peut avancer dans la bonne direction. On ne pourra pas changer le monde à Fribourg, ni aller contre les tendances mondiales qui se manifestent jusque chez nous. Mais on peut commencer à notre petite échelle. Et pour cela, chaque surface compte, y compris ce pré en face de la mairie. Reste encore à convaincre quelques réfractaires parmi la population de Fribourg. Lisa et André veulent tester leur dernière invention. Ils vont voir Johannes Storch, un maraîcher qui a fait ses études avec André. La nouvelle bineuse a été configurée pour répondre à ses besoins précis. J'ai hâte de voir à l'œuvre le produit qu'on a conçu. Le voir en vrai. C'est vraiment cool. Ici, le sol a la particularité d'être recouvert de paillis. Le problème dans l'agriculture, c'est qu'on a la même météo sur des périodes de plus en plus longues. Il fait soit trop humide, soit trop sec. Le paillage a l'avantage de maintenir l'humidité du sol. Je suis convaincu que si les effets du changement climatique s'aggravent, ce mode de culture se généralisera. Et le désherbage constituera un immense défi. Car avec les bineuses classiques, il y aura un risque de bourrage. Le premier test est lancé, mais la machine s'arrête. On va regarder à l'intérieur. Ce n'est qu'un problème de chaîne de transmission et il est réglé rapidement. Ce n'est pas ça qui va empêcher la machine de fonctionner, je ne m'inquiète pas. Tester et améliorer, c'est toujours ainsi qu'on procède. C'est bon, ça marche. Si la bineuse d'André fonctionne dans les champs paillés, Johannes pourra enfin venir à bout des adventices. Certifié bio, il n'a pas le droit d'utiliser des pesticides. Le résultat n'est pas mal. Il faudrait aller encore un peu plus profond pour tout couper, mais on va y arriver. Pour l'herbe, je suis pas totalement satisfait. Ça doit aller plus vite.
C'est un petit problème au niveau du couple de transmission. Il n'est pas suffisant, mais ce sera facile à régler. Remplacez le désherbant par des solutions technologiques et les produits chimiques par des idées innovantes. Voilà un bon moyen de produire des aliments sains tout en préservant notre environnement.